Voilà. Donc, ce soir, un petit cours plutôt tranquille. Si vous avez... Moi, j'ai préparé au cas où tout mon matériel, c'est-à-dire un bolster, un gros coussin, des briques et une couverture. Donc, pour commencer, vous pouvez vous asseoir confortablement en tailleur, sur vos talons ou en siddhasana comme ça, comme vous voulez. Et puis, on va placer les mains sur les genoux, s'étirer un tout petit peu avant de prendre le temps de respirer et de faire nos aumes. Donc, en prenant les genoux avec les mains, inspirez, creusez la colonne, ouvrez un petit peu la poitrine, regardez le plafond. Et puis, en expirant, vous arrondissez le dos en avalant le nombril, comme si vous pouviez plaquer le nombril vers la colonne. Gardez les bras tendus et pas de tension dans les épaules. Encore. Inspirez, grandissez, ouvrez la poitrine, allongez. Et en expirant, nombril vers la colonne, on arrondit. Dernière fois, inspirez, grandissez, laissez la colonne s'étirer, s'allonger. Et en expirant, vous arrondissez votre dos. Revenez, dos neutre. On va se faire une petite torsion pardon, vers la droite avec les deux fesses qui restent en contact avec le sol, le support que vous avez dessous. Respirez amplement en essayant d'ouvrir un petit peu au niveau des épaules, même si, voilà, c'est vraiment le début du cours, donc on y va doucement. Et puis, on va de l'autre côté, à gauche. Ouvrez les épaules. Et puis, revenez au centre. Très bien. Entrelacez les doigts des mains. Inspirez et poussez les paumes de main vers le ciel. Gardez les deux fesses ancrées. Rentrez un petit peu le nombril. Allongez les flancs, étirez, étirez, étirez. Respirez normalement. Et puis relâchez les deux bras de chaque côté. Changez le sens d'entrelacement des doigts des mains. Et de nouveau, inspirez, poussez les paumes de main vers le ciel. Et restez, allongez vos flancs. C'est un peu plus compliqué avec les doigts dans l'autre sens. Quand on n'a plus l'habitude. Inspirez encore. Et en expirant, les deux bras descendent. Posez les mains soit comme de main vers les genoux, soit vers le ciel. Fermez les yeux. Et on prend 3 respirations complètes, c'est-à-dire qu'on inspire, on sent le ventre, la cage thoracique, les clavicules. On expire, clavicule, cage thoracique, ventre. Encore, inspirez. Et expirez. Une dernière fois, en utilisant toute la capacité de vos poumons. Inspirez. Et expirez. Et on fait 3 ohms. Si vous le souhaitez, inspirez.
Ouvrez les yeux. Et donc, on va commencer allongé sur le sol. Si vous avez un petit peu, s'il fait frais chez vous, vous pouvez garder quand même un pull allongé sur le dos. Gardez les genoux pliés et placez vos mains sur le ventre. 3 respirations juste sur le ventre. Les côtes ne bougent pas, les clavicules ne bougent pas, juste le ventre. Vous inspirez, le ventre se soulève et vous expirez, le nombril redescend. Assurez-vous que la mâchoire, la langue sont détendues. Encore, inspirez. Expirez. Encore une fois, que le ventre. Avec cette intention aujourd'hui de accepter d'être dans l'accueil du moment présent, quel qu'il soit, quel que soit notre état. Et puis, vous placez les mains au niveau de la cage thoracique, comme si c'était un corset, un petit peu vos doigts qui se font face. Et vous inspirez, vous essayez d'écarter vos mains grâce à vos côtes, à votre respiration. Et en expirant, les côtes se referment. Encore, inspirez. Vous respirez dans les côtes. Expirez, laissez les côtes se refermer. Encore une fois, très à l'écoute de ce qui est là ce soir, en ce moment même. Et expirez. Puis, ressentez dans les clavicules. Vous pouvez garder les mains sur les côtes, mais essayez d'inspirer dans les clavicules. Et expirez. Ça va en général un peu plus vite. On inspire, c'est très haut. Et on expire. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. Très bien, on va combiner les 3 respirations ensemble. Donc, c'est la respiration complète toujours. Mais quand on est allongé, on peut peut-être mieux sentir étape par étape. Donc, placez une main sur le ventre et une main sur le sternum. Inspirez, commencez par le ventre. Sentez qu'ensuite, ça passe dans la cage thoracique, que vous utilisez vos poumons en entier. Et en expirant, ça redescend. D'abord, clavicule, cage thoracique, et ensuite, le nombril qui rentre. Encore. Inspirez, ventre, cage thoracique, clavicule. Et expirez, clavicule, cage thoracique, nombril. Et dernière fois. Parfait. Donc, relâchez vos mains de chaque côté du corps. Et on va faire 3 fois la même chose, mais en coupant, en faisant des pauses à chaque étage. Donc, vous inspirez un tiers et vous faites une petite pause. Ensuite, vous inspirez un deuxième tiers et vous faites une petite pause. Inspirez, dernier tiers, petite pause et expirez en une seule fois. Encore 2 fois ça. Inspirez un tiers, c'est vous qui divisez, c'est vous qui dosez. Pause. Ensuite, deuxième tiers, essayez d'avoir un débit d'air assez faible qui passe par le nez. Pause. Et dernier tiers, inspirez. Pause. Et expirez en une seule fois jusqu'au bout. Et une dernière fois, inspirez un tiers. Pause.
Inspirez, deuxième tiers. Pause. Et inspirez, dernier tiers. Pause. Et expirez en une seule fois. Très bien. Maintenant, on ajoute un petit peu de mouvement, mais très léger pour le moment. On va juste faire bascule du bassin. En inspirant, on antéverse, donc le bas du dos se creuse, l'espace entre le bas du dos et le tapis augmente, et quand on expire, on rétroverse, donc le bas du dos se rapproche du tapis. Encore, en inspirant naturellement, on antéverse, en expirant, on rétroverse. En inspirant, on creuse la colonne. En expirant, on plaque la colonne sur le sol. Vous pouvez mettre les mains sur le ventre pour mieux sentir, ou même en faisant un triangle avec vos index et vos pouces au-dessus du pubis pour sentir le mouvement du bassin. En expirant, le bas du dos. En inspirant, le pubis s'éloigne du nombril. En expirant, le pubis s'approche du nombril. Une dernière fois comme ça, inspirez. Et expirez. Revenez à dos neutre, c'est-à-dire là où vos courbes naturelles de votre dos sont respectées. Vous ne plaquez pas le bas du dos et vous n'êtes pas non plus trop cambré. Vous êtes dos neutre, selon comment est votre dos à vous. Vous placez les deux bras vers le plafond, paume de main qui se regardent. Et on va inspirer, lever le bassin et les bras vers l'arrière, comme un demi-pont. Et en expirant, on revient à la posture initiale. Donc le bassin redescend au sol et les bras vers le plafond. On refait ça 4 fois. Inspirez, on monte. Et expirez, on redescend. On compte. Pour allonger, on essaye d'allonger la respiration. On va faire sur 6 temps. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et expirez. 6, 5, 4. Rétroversez bien le bassin jusqu'au bout. Et inspirez pour monter sur 6. En expirant, sentez que vous mettez de la place entre chaque vertèbre. On fait une dernière fois. Vous inspirez, montez le bassin, montez les bras. Cette fois, gardez les bras vers l'arrière. Peu importe s'ils touchent le sol ou pas. Et puis, vous descendez que le dos, vertèbre par vertèbre. Ne vous occupez plus de la respiration. Vous prenez tout votre temps. Vous allongez votre dos. Et puis, vous laissez les deux bras revenir. Très bien. Donc, on va attraper le genou droit. Le genou droit avec les deux mains. Vous entrelacez les doigts de main devant le genou. La jambe gauche, si c'est possible pour vous, vous l'allongez au sol. Talon flex. Donc, la jambe est active. Vous pouvez imaginer que vous serrez quelque chose entre les deux cuisses. Inspirez. Et en expirant, soulevez la tête en gardant les épaules détendues, loin des oreilles. Et en inspirant, vous reposez la tête au sol. Pawanuttasana. En expirant, vous montez. Donc, c'est une posture qui se traduit par élimination des vents, à la fois un petit peu littérale, inspirer pour poser la tête, mais c'est aussi l'élimination de ce qui stagne, ce qui a besoin d'être de lâcher. Donc, dernière fois ici, inspirez, reposez la tête. On va changer de jambe. Vous posez le pied droit au sol, attrapez le genou gauche avec les deux mains. Allongez votre jambe droite sur le tapis. Inspirez.
Expirez, tête vers le genou. Inspirez, tête au sol. Expirez, remontez. Gardez les épaules détendues, la mâchoire détendue. Inspirez, tête au sol. Et dernière fois, expirez, le front vers le genou. Inspirez, reposez la tête au sol. Gardez le genou gauche vers vous, attrapez le genou droit avec la main droite. Donc vous avez les deux genoux vers vous, un dans chaque main. Inspirez, et en expirant, vous levez le front comme si vous vouliez le placer sur les deux genoux. Et inspirez, reposez la tête au sol. Encore une fois, expirez, montez la tête, gardez le bas du dos au sol. Et inspirez. Et dernière fois, montez la tête, restez un petit peu, gardez nombril vers la colonne, les cuisses vers le ventre, les épaules loin des oreilles et le bas du dos qui essaye de rester vers le tapis. Puis posez la tête au sol et posez le pied gauche au sol. Le gauche au sol. Levez la jambe droite vers le plafond. Vous attrapez derrière la cuisse droite, pas derrière le genou, derrière la cuisse. Vous essayez d'allonger votre jambe droite tout droit vers le plafond. Si ce n'est pas possible, vous la laissez aller un peu au-delà. Vous pouvez aussi utiliser une sangle à la place de vos mains. Et puis, pour ceux qui peuvent, vous pouvez allonger la jambe gauche au sol. Même chose, le talon flex et cette impression que vous serrez quelque chose entre les deux cuisses. On reste ici, on ne lève pas la tête ici, c'est juste pour détendre les ischio-jambiers, c'est-à-dire les muscles à l'arrière de la cuisse droite. Pour ça, on va plier et allonger la jambe plusieurs fois. Donc, vous inspirez, vous pliez légèrement le genou droit. Et en expirant, vous repoussez le talon vers le plafond. Et encore, inspirez, pliez la jambe droite légèrement. Expirez, relâchez votre jambe. Dernière fois, inspirez. Et expirez, repoussez le talon vers le ciel. Super, pliez le genou droit. On va placer le pied droit sur la cuisse gauche. Pied droit sur la cuisse gauche. Main gauche sur le genou droit. Et le bras droit s'allonge en croix à côté de vous. On va faire une torsion ici. Donc, vous accompagnez votre genou droit vers votre gauche, avec la main gauche. Donc, vous laissez les deux jambes aller vers la gauche. Vous basculez, vous êtes sur le côté de la hanche gauche. Et vous pouvez regarder à droite. Si jamais c'est trop intense ici, vous pouvez poser le pied au sol derrière la cuisse ou devant la cuisse. Mais sinon, essayez de garder le pied en contact avec votre cuisse. C'est un peu plus intense, mais ça ouvre tout le bas du dos et l'extérieur de la hanche droite. Très bien. Et revenez au centre. Reposez votre pied droit au sol. Assurez-vous que vous êtes bien aligné au centre et levez la jambe gauche vers le plafond. Vous attrapez derrière la cuisse. Vous pouvez, si vous le souhaitez, allonger la jambe droite au sol. Pied flex. Essayez de garder les épaules détendues. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser votre sangle à la place de vos mains. Et inspirez, pliez légèrement votre genou gauche. Et expirez, repoussez le talon vers le plafond. Encore. Inspirez. Et expirez, talon vers le plafond. Inspirez. Et expirez. Très bien, on replie le genou gauche. Cette fois, vous placez le pied sur la cuisse droite, la main droite sur le genou gauche, et on va basculer vers la droite, donc en passant sur l'extérieur de la hanche droite. Et le bras gauche sur le côté, et vous regardez, si c'est possible, à gauche.
Voilà, restez un tout petit peu en essayant de respirer pour que le corps adopte la posture. Des postures comme celle-ci ou d'autres qui sont peut-être un peu contraignantes nous montrent aussi un petit peu cette possibilité qu'on a parfois dans la contrainte de chercher un peu plus d'espace via la respiration. Revenez au centre. Replacez les deux pieds au sol, pliez les deux jambes et assurez-vous d'être bien aligné. Peut-être levez le regard juste pour être sûr que épaules, bassin et pieds sont bien alignés. Ensuite, placez la cheville droite sur la cuisse gauche. On fait comme un 4 avec les jambes. Le pied droit est flex. Attrapez la cuisse gauche. Soit vous passez derrière les mains, derrière la cuisse, soit devant le tibia. Dans tous les cas, entrelacez les doigts des mains et repoussez un petit peu le genou droit vers l'avant. Tandis que vous voulez rapprocher la cuisse gauche de vous. Gardez la mâchoire, les épaules détendues. Vous pouvez vous balancer un petit peu à gauche et à droite. Très bien. On ressort de cette posture, donc reposez le pied gauche au sol et le pied droit. Et on fait la même chose de l'autre côté. Cheville gauche sur la cuisse droite. On ramène la cuisse droite vers soi. On amène les mains soit derrière la cuisse, soit devant le tibia. Soit, si c'est compliqué, vous gardez le pied au sol et vous repoussez juste la cuisse gauche loin en écoutant ce qui est le plus adapté en ce moment même pour votre corps. Pied gauche flex. Le genou gauche veut s'éloigner tandis que le genou droit veut se rapprocher de la poitrine. Ressentez votre respiration comme une lampe ou ouais, j'aime bien l'image un peu de lampe torche. Avec la respiration, on peut venir dans la hanche et en éclairant par l'attention, par la respiration, et ça se détend un petit peu peut-être. En tous les cas, il y a plus d'acceptation. On relâche de ce côté, très bien, et on va ramener les deux genoux vers les aisselles pour Happy Baby, Ananda Balasana. Vous attrapez vos chevilles ou le bord externe des pieds et vous essayez de mettre les plantes de pied vers le plafond. Donc les genoux sont écartés, le bas du dos est au sol. C'est un petit peu comme la fente. Si on était à l'envers, on aurait une jambe en fente devant. C'est un petit peu cette même position-là, c'est-à-dire le genou, il veut descendre vers le sol. Les plantes de pied sont vers le plafond. Pendant ce temps, la tête est détendue, la langue aussi, le front est lisse, la gorge est desserrée et le bas du dos essaye de rester en contact avec le sol. Parfait. Ensuite, on va rapprocher les deux genoux et rouler un petit peu à gauche et à droite. Là, vous basculez du côté de votre choix et vous pressez avec les mains pour venir vous asseoir. On va allonger les deux jambes devant, les mains derrière. Faites des petits cercles avec les pieds pour stimuler les chevilles. Partez aussi dans l'autre sens. Très bien. Et puis,
on va rapprocher les plantes des pieds ensemble. Mais au lieu de les avoir les talons proches du pubis, on va les éloigner pour faire comme une figure dont je ne me rappelle jamais le nom. Losange. Un losange. Voilà. Et puis, vous allez passer vos mains sous les mollets. Si c'est possible pour vous, vous posez les coudes au sol et vous laissez tomber la tête en avant. Ici, option brique. Entre les deux pieds, vous posez la brique comme ça en position haute et vous posez le front dessus. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez, au lieu de passer les bras en dessous, vous passez les bras devant et vous laissez la tête aller vers les pieds. Ne forcez pas, là où vous êtes, c'est bien. Donc ici, le dos est rond, on n'essaie pas d'allonger la colonne, on essaie plutôt de l'arrondir pour poser le front un jour sur les pieds. Et la brique, c'est pas mal parce qu'on peut laisser vraiment le poids de la tête se déposer dessus. On va rester un tout petit peu, respirer. Si jamais c'est très inconfortable pour vous, vous ressortez. Hein. Vous ne m'attendez pas forcément. Donc, relâchez avec la respiration. C'est une posture qui ressemble à la tortue, la posture de la tortue. Donc, on peut dire que c'est une préparation pour la tortue. Et on va dire qu'on est un petit peu dans notre carapace. Nos sens tournés vers l'intérieur pour essayer d'écouter ce qui se passe dedans. Donc, si vous pouvez rester encore un peu, essayez de prendre un moment pour voir comment vous vous sentez, vous, maintenant, tout de suite. Puis redressez doucement en empilant à partir du sacrum la colonne. Utilisez vos mains pour remonter. La tête se redresse en dernier. Attrapez vos genoux sous les genoux avec vos mains et refermez les deux genoux. On va essayer de se mettre un petit peu sur les talons. Donc, vous venez sur un bord du tapis, pieds ensemble, vous écartez vos genoux et vous asseyez sur vos talons. Si ça, ce n'est pas possible, vous pouvez mettre un coussin entre les fesses et les talons. Gardez les mains devant, pressez les mains au sol, inspirez, et cherchez à creuser la colonne, un petit peu comme quand on fait le dos creux, à quatre pattes. Et expirez, arrondissez, comme si vous vouliez avaler le nombril. Encore, inspirez, creusez, regardez devant. Et expirez, arrondissez. Dernière fois, inspirez. Et expirez. Revenez dos neutre et continuez d'avancer vos mains. Là aussi, par exemple, vous prenez votre brique que vous mettez comme ça un petit peu loin. Pas très haute, la position la plus basse de la brique. Mais on va venir mettre le front dessus. Et vous continuez d'allonger vos bras. Le front est sur la brique et vous laissez se déposer le poids de la tête sur la brique. La nuque ne fait rien, il n'y a pas de tension dans la nuque. Et en revanche, tout le corps s'allonge. Et si c'est possible, les fesses restent en contact avec les talons ou sont, dans tous les cas, au plus près.
Pour revenir, posez vos coudes et reculez doucement. Ok, placez maintenant la brique position haute. Si vous n'avez pas de brique, ce n'est pas grave. Vous faites sans brique, il n'y a pas de problème. Vous mettez à 4 pattes et vous allez placer les mains juste devant la brique. On va faire un chien tête en bas et on va venir essayer de poser le front sur la brique. Donc, on pourra l'ajuster après. Vous crochetez les orteils à inspirer et en expirant, montez les fesses vers le plafond. Si c'est accessible pour vous, donc vous posez le front sur la brique. Et vous laissez un petit peu le poids de la tête aller vers la brique. Si c'est compliqué, si ça ne vous apporte pas du bien-être, ne le faites pas, vous faites juste le chien tête en bas normal. Essayez d'avoir les jambes tendues. Et là aussi, en pliant légèrement une jambe, puis en la réallongeant, on sent qu'on peut emmener les ischio-jambiers, donc les muscles derrière les cuisses, à mieux accepter ces étirements. Puis vous stabilisez, les deux jambes sont le plus allongées possible, les bras aussi. Puis soulevez légèrement la tête, enlevez la brique et on va avancer le genou droit entre les deux mains. Pardon. Le pied droit, au lieu d'être sous la fesse, il s'ouvre vers la gauche. On va faire le pigeon. Donc, vous regardez derrière vous, le pied gauche, et vous posez le genou, et vous pointez le pied gauche. Et vous voyez si vous pouvez, en crochetant les orteils, éloigner encore un peu le genou et allonger votre jambe gauche. Et vérifiez que le pied et la fesse sont alignés. Vous pouvez caler votre brique sous la fesse droite si elle est très haute. Et ici, l'idée, c'est que les deux fesses restent au même niveau. Donc, pas de poser la fesse droite au sol si elle ne touche pas naturellement. Ensuite, on place les avant-bras devant. Et vous pouvez rester ici ou allonger encore les bras devant et poser le front au sol. Faites en fonction de ce qui est possible pour vous, ne forcez pas. La brique sous la fesse droite peut beaucoup aider. Et si votre genou droit vous fait mal ici, au lieu d'avoir le pied vers la gauche, vous calez le talon sous la même fesse droite. Voilà, essayez en plaçant votre main peut-être dans le bas du dos, de vérifier le niveau de vos fesses, qu'ils soient au même niveau. Respirez bien. Là aussi, il y a un côté où il faut lâcher prise pour que la posture devienne plus ou moins agréable. Selon les morphologies, ça sera différent pour chacun et chacune. Très bien, vous remontez sur vos avant-bras. Et on va rajouter une petite torsion ici. Donc, avec la main gauche, vous attrapez le genou droit et vous tournez vers votre droite, la main droite, le bout des doigts au sol. Peut-être qu'il vaut mieux que je me place dans l'autre sens pour que vous puissiez voir. On essaie de tourner le nombril vers la droite et le regard vers le plafond. Bien, on revient. On replace les deux mains au sol, crochetez les orteils arrière, tendez la jambe arrière et repoussez-vous pour le chien tête en bas. Et on va avancer le genou gauche entre les deux mains, le pied vers l'extérieur du tapis. Donc,
le mollet, la tibia fait une oblique. Le genou sort un petit peu vers la gauche et le pied va venir sous la hanche droite. Regardez derrière, reculez votre jambe droite là où c'est possible pour vous, alignez le pied avec la fesse, regardez devant et posez éventuellement vos avant-bras. Si c'est trop, vous pouvez rester ici avec les mains au sol. Et si c'est bien, vous pouvez allonger vos bras et poser le front. Cherchez avec votre respiration pour aménager au mieux ce qui vous convient le mieux. N'hésitez pas à soutenir la fesse gauche pour enlever du poids sur le genou. Revenez sur vos avant-bras et avec la main droite, attrapez le genou gauche. Et avec les bouts de doigts de la main gauche, vous pressez le sol pour tourner les nombrils vers la gauche. Donc repoussez le sol avec le coude droit et essayez de regarder vers le plafond ou étirez les obliques. Et revenez face. Cette fois, vous laissez la fesse gauche au sol pour revenir en tailleur. Placez vos genoux, vos mains sur les genoux et fermez les yeux quelques instants. Si tailleur, ce n'est pas possible, vous pouvez être sur vos talons, il n'y a aucun... c'est juste une posture qui soit confortable pour vous. On prend un petit moment, les yeux fermés. Ressentez votre assise, peut-être au niveau des hanches, il y a plus de détente, plus d'ouverture. Quel que soit ce que vous ressentez, juste éprouvez-le, notez votre ressenti. Imaginez un fil suspendu au sommet du crâne qui vous tire vers le ciel. Et puis, ouvrez les yeux. Donc, on va faire une petite installation pour la posture suivante. Soit votre brique dans ce sens-là, donc le sens le plus fin, et en travers du tapis, soit une couverture que vous enroulez comme une petite saucisse. Donc c'est un peu plus fin. Pareil, dans le sens travers. Soit votre tapis même que vous enroulez à moitié, du bas vers le haut, et qui vient remplacer la couverture et vous laissez un espace pour votre tête. Ok, donc avec ça, quel que soit votre choix, on va s'installer en mettant la base juste sous les omoplates au niveau de la brique. Donc gardez vos genoux pliés, vous posez un coude, vous essayez de voir si la brique est bien placée, vous posez l'autre coude. Après, l'idée, c'est qu'on va essayer de poser la tête au sol, pas avec le menton vers le plafond, mais le menton vers le sternum. Donc, si quand vous faites ça, votre tête part comme ça en arrière et vous sentez les cervicales et la nuque trop allongées, vous soulevez légèrement la tête et soit vous calez quelque chose dessous, soit
c'est trop haut la brique et vous devez remplacer par une petite couverture. Je laisse le temps pour vous installer. L'idée étant de faire une ouverture du cœur, mais avec support, donc sans effort pour soi. Il faut donc que ce soit plutôt agréable. Peut-être la brique c'est un peu dur, la couverture sera peut-être mieux ce soir. Chacun et chacune trouve ce qui lui arrange. Une fois que le haut du corps est bien installé, donc vous devez sentir que vos côtes s'ouvrent et que les épaules s'ouvrent aussi en descendant vers le tapis. Les bras s'écartent un petit peu le long du corps. Et puis pour vos jambes, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez les garder pliées, genoux vers le plafond. Vous pouvez les ouvrir, genoux écartés, plantes de pied en contact. Ou vous pouvez faire même l'inverse, genoux en contact et pieds écartés. Les trois sensations sont différentes, les trois apportent des choses différentes. Donc, essayez et trouvez ce qui est le mieux pour vous là, maintenant, tout de suite. On va rester un petit peu, donc n'hésitez pas à être vraiment bien installé. Vous pouvez laisser vos yeux se fermer et juste ressentir votre respiration en imaginant qu'elle part du pubis jusqu'au sommet du crâne et qu'elle expire, elle redescend du sommet du crâne jusqu'au pubis. Et quand elle remonte et quand la respiration redescend, ça ouvre. C'est comme, encore une fois, ce rayon lumineux qui éclaircit, qui fait de la place, qui libère. Et il ne s'agit pas forcément de changer notre état, mais juste de pouvoir lui laisser une place en l'accueillant, en l'observant. Si l'état change, ça ne sera qu'une conséquence. Ce n'est pas parce qu'on cherche à changer quoi que ce soit. Il y a vraiment cet aspect qui est très important dans la pratique de yoga, de prendre les choses comme elles sont et ne pas essayer de les modifier. Ce qui est très, très, très difficile. Donc on essaye de respirer, d'accueillir, de voir, d'observer et de prendre tel quel. Restez encore un tout petit peu en ressentant cette ouverture que vous créez ou qui se crée par cette posture, par la respiration. Très bien. Si vos genoux étaient écartés, vous prenez les jambes avec les mains, les cuisses, et vous vous aidez les cuisses à se refermer. Vous restez quelques instants sans bouger. Et ensuite, on laisse le corps rouler d'un côté, du côté de votre choix. Et essayez de ne pas trop bouger, juste de glisser. Vous restez quelques instants comme ça sur le côté. Puis vous allez prendre votre brique ou votre couverture, ce que vous aviez sous les omoplates et dans les mains, et puis vous revenez sur le dos et vous prenez un moment ici juste pour ressentir votre dos, les appuis. Et cette fois, on va caler le support sous le bas du dos. Donc, si c'est la brique, vous pouvez le faire en position basse, la plus basse possible,
une position moyenne, ou pour les briques en liège, vous pouvez même le faire à la position la plus haute. Donc, si c'est basse ou moyenne, on va la mettre en travers du bassin. Donc, soulevez le bassin, vous calez la brique pour que ça soutienne vraiment le bas du dos. Donc, vous sentez que votre bassin est en appui sur la brique et vous laissez les abdominaux se détendre. Ça fait un petit peu comme un creux dans le ventre, comme un hamac. Vous devez sentir vraiment ça. Si vous avez une brique en liège et que vous êtes friand d'étirement profond, vous pouvez la mettre en position plus haute encore, mais dans le sens des fesses, donc vraiment au niveau du sacrum, et la brique suit la ligne des fesses. Là, je préfère garder les jambes pliées dans tous les cas. Donc, choisissez votre hauteur. Si c'est la couverture que vous aviez, vous la pliez plusieurs fois pour faire le plus haut possible. Vous pouvez aussi caler un coussin, mais c'est vrai que quelque chose de stable procure une sensation un petit peu justement de stabilité qui est pas négligeable en ce moment. Donc, l'idée, c'est de laisser la tête, les épaules complètement en repos. Le bassin se pose sur cette petite hauteur et ça va changer un petit peu le sens de circulation. Le bassin est plus haut que le cœur, donc c'est une légère inversion. Vous restez, vous laissez les yeux se fermer, les bras s'écarter un petit peu. Encore une fois, observez votre respiration. Et aujourd'hui, on a travaillé particulièrement la zone des hanches. Donc, vous pouvez visualiser maintenant toute cette zone du bas-ventre et des hanches comme un carrefour qui est d'habitude très congestionné, très parcouru. Il y a beaucoup de choses qui se passent, qui stagnent. Donc là, vous pouvez visualiser comme si le fait d'avoir travaillé dessus avait libéré, fluidifié le trafic, le transit. Donc laissez les organes se reposer, laissez tout le bas-ventre se détendre. Vous pouvez même imaginer un petit peu comme une vague à l'inspire qui monte dans le bas-ventre, à l'expire qui redescend. Les hanches sont reliées à l'élément eau. C'est très fluide, très aquatique. Laissez-vous porter par ça. Et bien sûr, si vous n'êtes pas bien dans n'importe quelle posture de yoga d'ailleurs, il est inutile de forcer. Il vaut mieux rétrograder, faire une autre version. Très bien, maintenant, vous pressez les deux pieds au sol. Vous soulevez légèrement le bassin. Vous glissez votre support hors du tapis et vous reposez la colonne vertèbre par vertèbre en expirant et en inspirant normalement. Une fois que votre dos touche le sol, prenez le temps de savourer votre nouveau dos. Remarquez cet espace qui s'est élargi, qui s'est vraiment agrandi de contact entre le dos et le tapis. Comme si vous aviez pu vraiment libérer des choses. Et puis, prenez votre couverture pour vous couvrir, allongez vos jambes, peut-être couvrez vos yeux ou tamisez vos lumières, essayez de ne pas trop bouger si c'est possible pour vous. Et vous vous installez pour
une relaxation. Prenez le temps de bien vous installer. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous essayez de rester immobile. Vous observez la montée et la descente du souffle. On va utiliser encore une fois l'image de la vague avec l'inspire qui monte, l'expire qui descend. Mais cette fois, la vague, elle part à l'inspire des orteils jusqu'au sommet du crâne et à l'expire de l'arrière de la tête jusqu'au talon. À l'inspire, des orteils jusqu'au sommet du crâne. À l'expire, par l'arrière de la tête jusqu'au talon. Continuez de visualiser cette vague avec votre souffle. Et vous pourriez rajouter le mantra Soham, je suis cela. Si ça résonne pour vous, à l'inspire, vous prononcez intérieurement So et à l'expire, Ham. C'est un mantra qui nous montre la vraie nature, que nous sommes tous cette même nature, disons universelle, absolue. Donc si ça vous parle, si ça résonne, vous pouvez faire intérieurement So à l'inspire, Ham à l'expire. So Ham. Vous continuez si vous le souhaitez. En vous laissant guider par vous-même, par votre souffle. En savourant le fait de n'avoir rien à faire de particulier, juste être là. Avec une dernière inspiration, laissez le ventre, la poitrine se soulever. En expirant, lâchez. Vous pouvez expirer par la bouche.
Et remettez du mouvement dans les doigts des mains, dans les orteils. Puis, avec une inspiration, si vous le souhaitez, étirez-vous les bras derrière, les talons joints loin devant. Et en expirant, les deux mains reviennent le long du corps. Pliez un genou à la fois et basculez du côté de votre choix en restant les genoux vers la poitrine quelques instants. Observez votre souffle, observez cet état maintenant en essayant juste de ne pas vous précipiter en avant sur la suite. Et puis, en gardant la tête lourde, vous pressez les mains au sol pour venir vous asseoir. Gardez les yeux fermés si c'est possible pour vous, bien sûr. Et trouvez une posture confortable. Om Bhurvubha Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. On fait 3 Om ensemble. Inspirez. Et frottez les deux mains l'une contre l'autre. Placez les paumes de main devant les yeux fermés. Du bout des doigts, massez les contours du visage, les tempes, mâchoire, derrière les oreilles, la nuque, les épaules. Placez les deux mains devant la poitrine, baissez la tête en direction des mains. Clignez plusieurs fois des yeux avant de les ouvrir. Et puis, doucement, levez la tête, le regard. Merci. Merci pour votre confiance. Merci de m'avoir accompagné ce soir. Namasté.